Salut chers internautes, les teachers du net. Nous voici dans notre troisième et dernière partie de notre pause PHP. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment bien commenter son code. Ici, on va plutôt parler de dosage, de quantité. Parce que commenter son code, c'est bien, mais il ne faut tout de même pas exagérer. Par exemple, commenter toutes les lignes de son code, c'est-à-dire chaque ligne de son code, c'est un comportement que je dirais abusif. C'est totalement abusé. Trop de viande ne gâte pas la sauce, mais trop de sel, si. Les commentaires dans un code sont non seulement pour vous guider, vous, mais aussi pour guider celui ou toute personne qui lira votre code. Commenter son code est de ce fait vital, indispensable. Même Bill Gates le fait. Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas. Sans vouloir dire que nous sommes inférieurs à Bill Gates, bien sûr. Il n'y a pas un seul développeur qui vous dira le contraire. Le secret d'un code bien commenté, ouvrez bien vos oreilles. Le secret d'un code bien commenté est d'expliquer le sens général d'un bloc de code et non le rôle de chaque ligne de votre code. Expliquer le sens général d'un bloc de code. Il y a deux sortes de commentaires. On a le double slash qui est un commentaire sur une seule ligne. On a le slash étoile, étoile, slash qui est un commentaire sur plusieurs lignes. Pour constater les bienfaits d'un code bien commenté, nous allons prendre l'exemple de la première partie de notre pause PHP qui s'intitule des noms de variables clairs. Il s'agit du code qui permet d'afficher le message d'un utilisateur nommé Salomé. J'ai utilisé le commentaire sur plusieurs lignes pour donner le sens général de mon code, c'est-à-dire ce que mon code fait. Et on peut lire que ce code permet d'afficher un message de Salomé. J'ai également utilisé un commentaire sur une seule ligne pour pouvoir donner une explication des différents grands blocs de mon code. Ce premier bloc, qui est une boucle for, permet d'afficher les nombres comptés par Salomé. Nous le savons déjà, dans notre code, Salomé va compter jusqu'à 5. Voire variable $nombre limite. Cette boucle for va simplement afficher les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Le troisième et dernier commentaire nous permet de savoir, parmi les nombres comptés par Salomé, ceux qui sont pairs et ceux qui sont impairs. Vous voyez que mon code commenté de cette façon nous donne un sens général des différentes grandes parties, des différents grands constituants de mon code. Et ainsi, même si après des jours ou des semaines, je reviens dans ce code, je pourrais facilement me guider et me rappeler de ce que fait chaque bloc de code et ainsi le modifier si besoin est. Bien commenter son code est un avantage considérable. Des commentaires bien placés sont des guides absolus dans un code. Waouh! J'ai beaucoup parlé au cours de cette pause PHP et franchement, j'ai mal à la mâchoire. Donc il est temps de conclure. On va faire un petit récapitulatif sur les 3 points. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour bien coder,
ou pour coder proprement, il faut bien indenter son code. Utiliser des noms de variables clairs, des noms de variables, des noms de fonctions, des noms de classes clairs. Et il faut bien commenter son code, non quantitativement, mais qualitativement. Ces petits conseils n'ont l'air de rien, mais ils sont très très importants. Ils constituent une base, un socle pour votre évolution en tant que développeur. Un bon entendeur, salut. Ceci conclut notre pause PHP. Je vous laisse encore entre les mains d'Honoré pour plus de code, encore plus de code et toujours plus de code. Mais cette fois-ci, appliquez-vous à bien indenter vos codes, à utiliser des noms de variables clairs et à bien les commenter. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Je vais aller me faire masser la mâchoire.